Philippe, pourquoi la fiscalité est-elle déterminante dans une cession d'entreprise? Alors, de toute façon, le chef d'entreprise va chercher à payer le moins de fiscalité possible sur la cession de son entreprise. Donc, il y a un intérêt purement financier. Et donc, on va s'intéresser à tous les montages et tous les dispositifs qui vont permettre au chef d'entreprise de limiter cette fiscalité, notamment la fiscalité sur les plus-values, soit sur la vente du fonds de commerce, soit sur la vente des parts. Et pour ça, on va étudier avec l'avocat tous les montages possibles qui vont permettre de limiter cet impact fiscal. Faut-il vendre un fonds de commerce ou des titres? Alors ça, c'est une question qui revient souvent dans nos sessions. C'est est-ce qu'il vaut mieux vendre les parts de la société et assurer la continuité de la vie de l'entreprise auprès du repreneur? C'est souvent la meilleure solution parce que on assure, il y a quand même quelque chose il y a une continuité qu'il n'y a pas dans la vente d'un fonds de commerce. Et par ailleurs, souvent les droits d'enregistrement et la plus-value dans des taux moins élevés. La pression fiscale est moins élevée et les droits d'enregistrement sont moins élevés dans une cession de part que dans une cession de fonds de commerce. Bon, mais il y a des cas où c'est plutôt le fonds de commerce qu'il va falloir vendre. Voilà. Pourquoi faut-il anticiper la cession plusieurs années à l'avance? Eh bien, une session, ça peut prendre 1 an, 2 ans, parfois 3, et donc ça s'anticipe pour que le chef d'entreprise vende au meilleur moment, au moment où le bilan est de bonne qualité. Donc, il faut que ce soit anticipé, c'est la clé de la session. La mise en place d'une holding est-elle systématique? Alors ça aussi, comme pour la fiscalité, on va se poser la question de l'opportunité d'une holding pour voir si, on le voit dans certaines sessions, si c'est pas utile pour le chef d'entreprise de conserver sa holding et de vendre la société d'exploitation pour des raisons essentiellement fiscales et patrimoniales. Donc là aussi, c'est une vraie question. Il y a certaines sessions qui se produisent comme ça avec la création d'une holding, la création d'une SAS avant session. Merci Philippe.